Bonjour Natacha Polony. Bonjour. Natacha, alors cette semaine a choisi un titre, un brin provocateur comme d'habitude, tout de même un petit peu, à sa une. Comment l'Allemagne est en train de tondre la France et l'Europe. C'est un peu germanophobe, non ? En fait, vous savez, on a des élites qui ont tellement intégré la soumission aux voisins allemands que dès que quelqu'un souligne qu'on serait légitime à défendre nos intérêts, ces élites crient à la germanophobie. Or, on peut admirer la culture allemande, être profondément attaché à l'idée d'une coopération franco-allemande et regarder pourtant lucidement la situation. Il y a des détails qui ne trompent pas. Vous savez, dans un couple, quand il y en a un des deux qui vit sa vie sans se préoccuper de l'autre, qui se moque, mais totalement de l'impact de ses actions sur l'autre, c'est qu'il y a un problème. Tenez, l'autre jour, quand la France et l'Allemagne s'étaient entendues pour attendre la décision de l'Agence européenne de médicaments avant toute certitude, toute arrêt du vaccin AstraZeneca. Eh bien, sans prévenir la France, Angela Merkel a finalement décidé de suspendre la vaccination 2 jours avant la décision de l'agence, ce qui a évidemment obligé Emmanuel Macron à faire pareil et à plomber sa propre campagne. Oui, mais on peut considérer que c'est dû aussi à la pandémie et donc à la pression qu'elle met sur les gouvernants. Oui, d'ailleurs, cette histoire de vaccin est en fait totalement anecdotique par rapport à ce qui se passe dans des domaines qui, eux, sont vraiment plus cruciaux et où l'Allemagne est en train, l'air de rien, de nous tailler des croupières sans que les médias s'y intéressent. Un exemple, les tensions sont majeures actuellement autour du programme de l'avion du futur qui doit remplacer les Rafale et les F-16. Et en fait, le français Dassault a été obligé d'alerter sur la façon dont l'État allemand freine des cas de fer quand il s'agit de prendre en compte l'expertise de Dassault pour mener le projet. Globalement, l'Allemagne s'inscrit dans une logique qui consiste à s'arrimer définitivement à l'OTAN et à tenter petit à petit de grignoter les équilibres traditionnels du couple franco-allemand. Oui, et de quel ordre sont-ils ces équilibres alors, Natacha ? En fait, pour le dire simplement, la répartition des tâches en Europe, elle était implicite, mais c'était la suivante. À la France, l'agriculture et les industries de pointe, nucléaire, armement, qui étaient des industries traditionnellement fortes pour la France. À l'Allemagne, les berlines, les machines-outils et puis la puissance industrielle d'ensemble, on va dire. Or, ces dernières années, l'Allemagne a utilisé la réunification pour implanter à l'Est des fermes-usines qui utilisent des ouvriers venus de Pologne ou ailleurs, payés à bas coût, et qui ruinent totalement nos filières agricoles. Elle a imposé un veto européen sur le nucléaire qui fragilise notre savoir-faire. Elle œuvre à un démantèlement progressif, en fait, de tout ce qui faisait notre force. Alors vous me direz, on n'est pas obligé de se laisser faire. Mais tout le problème, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Les élites françaises ont intégré la soumission. L'Allemagne est un pays souverainiste, c'est-à-dire qui défend ses intérêts sans aucun complexe. Alors qu'en France, quiconque défend l'idée que les gouvernants doivent agir dans l'intérêt des citoyens qui les ont élus est immédiatement accusé de nationalisme. Vous voulez une preuve ? Alors que ce que nous racontons dans ce dossier de Marianne correspond exactement aux analyses que fait par exemple Emmanuel Macron en ce moment même, je vous parie que ses partisans vont nous accuser d'être germanophobes ou anti-européens. Merci Natacha Polony. Comment donc l'Allemagne est en train de tondre la France et l'Europe. C'est donc la une de Marianne ce week-end. Merci Natacha, comme chaque vendredi matin sur Sud Radio.